Shalom, shalom, bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui est notre cinquième journée de jeûne et demain nous entamons la sixième journée. Nous sommes dans nos 14 jours de jeûne et de prières montant d'accomplissement MTAC. La première édition était l'année dernière et cette année c'est la deuxième édition. Ne pas passer sur la page YouTube pour chercher les vidéos de la première édition. C'était à huis clos et les vidéos sont encore cachées. Donc les vidéos n'ont jamais été mises publiques. Donc, de grande grâce à Dieu, parce que cette deuxième édition, il nous a conduit à les faire publics. Demain, nous allons parler de quoi? Demain, nous allons parler du positionnement. Ces derniers jours, nous avons brisé les liens, traité les lames. Donc, continue à faire ces choses-là en profondeur. Ce que nous faisons ici, c'est juste comme un canevas pour te donner de comprendre d'abord que ces choses existent, que tu dois traiter ces choses. Et là, tu as le canevas de savoir, je dois me repentir, je dois renoncer à cela, je dois chasser les esprits qui sont liés à cela. Et je dois prier, je dois déclarer la parole. Comme j'ai tantôt dit, il y aura un jour où on va s'aimer. Mais demain, nous allons parler de quoi? Demain, nous allons parler du positionnement. Qu'est-ce que le positionnement? Être au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure pour rencontrer la bonne personne. On va voir dans la parole de Dieu, parce que ici nous parlons que de mariage. La parole de Dieu dans Genèse au chapitre 2, le verset 22, je vais lire pour nous. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. C'est ça le positionnement. Être amené vers la personne au bon moment, être au bon endroit au bon moment. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse au chapitre 24, parlant de l'histoire de Rebecca et d'Isaac, on voit un Éliazar à qui Abraham va demander d'aller chercher une femme pour son fils, de le faire même, il va me le faire jurer. Et à un moment, Éliazar va dire, et si la femme n'accepte pas de venir, est-ce que je peux prendre une femme parmi les habitants de ceux qui sont ici à Canaan pour leur fils? Il dit, garde-toi de le faire. C'est ce que Abraham a dit. Éliazar accepte la mission et il va. Quand il se tient devant le puits dans Genèse au chapitre 24, le verset 13, il va dire, voici je me tiens au puits, je suis en train de paraphraser, les filles de la ville vont venir au puits, faire que celle qui sera la femme de mon maître, vous connaissez l'histoire, que je vais lui demander de pencher sa cruche, elle va me donner à boire, et ainsi qu'au chameau, que ce soit celle-là. La Bible dit qu'il n'avait même pas encore fini de parler, que Rebecca sortit avec sa cruche, dans Genèse chapitre 24, le verset 15. Donc Rebecca part au puits au bon moment, le bon jour, le jour où la personne qui cherche la femme est là. On voit l'histoire de Ruth dans Ruth au chapitre 2. La Bible va dire que Ruth dit à sa belle-mère que permets-moi d'aller glaner dans le champ de celui à qui il veut trouver faveur à ses yeux. On va parler aussi de la faveur, mais pas demain. Et sa belle-mère va dire vas-y, et elle va même prier pour elle. La Bible va dire que comme elle va aller dans le champ de Boaz, comme par hasard. Et la Bible dit que le même jour, comme par hasard, c'était comme par hasard, Boaz vint de Bethléem. Il était en voyage, il revenait du voyage. Donc elle arrive au champ le jour même que le gars est en train de revenir de voyage. C'est quelle coïncidence ça? C'est pas la coïncidence. C'est quand les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Quand les pas d'un homme sont ordonnés par l'Éternel, il arrive au bon endroit, au bon moment. Parfois, l'ennemi donne aux gens d'être au mauvais endroit. Il peut te repositionner, te relocaliser, te faire être dans un endroit où tu ne devrais pas être pendant ta saison. La saison que tu es censé être localisé par ton mari, tu te retrouves à un endroit où vous ne pouvez pas vous rencontrer. Même parfois, l'Esprit de Dieu peut nous donner même les signes. Lève-toi, va à tel endroit. Si on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que j'aime souvent dire que Rebecca, si on prend sa situation, on l'amène dans notre dispensation, on va dire qu'elle a été sensible à l'Esprit de Dieu pour sortir de la maison au bon moment. Souvent, l'Esprit de Dieu peut nous dire, sors, prends tel endroit, prends telle route, prends telle route. Et on n'est pas sensible à savoir. Est-ce qu'il peut dire telle chose? Oui, il peut le faire. J'ai déjà expérimenté de telles situations. Je vais donner un exemple d'une chose que j'avais vécue. Un moment dans ma vie, j'étais nouvelle dans une ville et quelqu'un m'avait amené voir un magasin. Et je voulais aller dans ce magasin-là après
Je ne retrouvais plus le chemin du tout. J'étais nouvelle à la ville. Je ne savais pas comment indiquer et tout ici en Allemagne. Et je me suis tournée en rond. Je partais pour imprimer certaines choses par rapport à l'évangélisation. Je partais pour imprimer les trucs que les noms des églises dans le coin. Parce que j'étais nouvelle dans le coin et j'aimais partager les traités dans les boîtes à lettres. Et à ce moment-là, j'avais juste regardé sur Internet toutes les églises nées de nouveau que j'avais un peu lu et voir leur doctrine et ce qu'ils prêchent. Et j'ai décidé d'imprimer leurs adresses et coller sur les traités, sur les enveloppes. Et j'étais dans les boîtes à lettres que quand quelqu'un voit, il peut aller dans une église en particulier. Et ce jour-là, c'est ce que j'allais faire. Je me suis égarée tellement dans la ville. Un moment, je me suis arrêtée. J'ai dit, Saint-Esprit, toi, tu connais où il y a ce magasin où on m'avait amené. Je fais comment pour y arriver. Il me dit, prends tes côtés, va tout droit. Tourne comme ça. Qu'à un moment, quand je vois ceux qui sont en Allemagne, quand tu vois comment on dit route sans issue, il me dit, va tout droit. J'ai dit, tu vois pas que mon que route sans issue. Il ne dit plus rien. J'ai dit, ok, j'ai obéi. Je continue sur la route sans issue. Le magasin était juste. Il y avait une autre route qui passait comme ça. La route venait, ça finissait sur une route qui passait comme ça. Et devant moi, comme ça, de ce côté, parce que je ne peux pas voir maintenant comme ça, il y avait le magasin. Donc le Saint-Esprit peut tellement conduire. C'est une des expériences que j'ai déjà vécues. Je donne juste comme exemple pour faire comprendre à quelqu'un qu'il peut ordonner nos pas. Il est capable quand nous dépendons de lui. Donc demain, nous allons prier pour le repositionnement si tu as besoin d'être positionné et pour la sensibilité à son, au Saint-Esprit. Là, je vais parler de quelque chose que j'ai juste un peu évoqué aujourd'hui pendant nos temps de prière quand je parlais des récabines et je disais comment beaucoup de personnes aussi ne se marient pas, surtout chez nous, ici à l'Occident et peut-être même aussi ailleurs, mais je ne connais pas comment ça se passe ailleurs. À cause de la précarité, à cause de la situation financière, surtout les hommes qui disent que non, il faut que j'atteigne tel niveau avant de me marier et tout. C'est aussi un plan de l'ennemi pour maintenir des personnes en captivité. Ça, c'est juste un extra dans cette vidéo. On ne doit pas prier pour ça demain. Je veux profiter de là pour dire à un frère qui me suivrait peut-être, ou bien une soeur qui me suit, prie pour ton futur conjoint pour sa vie financière. Prie pour toi, homme, pour ta vie financière. Prie pour ton futur conjoint, ça pourrait arriver que c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas encore manifesté. Il est encore en train de se battre pour rassembler l'argent, se battre pour atteindre un certain niveau avant de penser même se marier. Prie pour toi-même. Si peut-être tu es dans une famille où tu te rends compte que ce sont des femmes qui financièrement soutiennent les hommes et tout ça, ce n'est pas normal, c'est aussi des malédictions. Il faut prier, il faut prier. Donc c'était juste un extra parce qu'on n'a pas prié pour l'aspect financier aujourd'hui. Donc je donne ça juste comme extra. Toi qui vas me suivre, prends le temps de prier aussi pour ces détails-là. Demain, on va prier pour le positionnement, pour la sensibilité spirituelle, pour la dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est aussi une des causes pour lesquelles nous sommes en retard. Si tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu et il te dit, sœur, ne va pas au deuxième culte, pas au cinquième culte, et tu es tous les jours seulement au deuxième culte, comment tu vas rencontrer la personne si Dieu il vient seulement au cinquième culte? Donc, demain, on va vraiment prier aussi pour que nos yeux, nos oreilles spirituelles soient vraiment ouverts, pour que nous puissions être sensibles à l'Esprit de Dieu. Ce qui ne se fait aussi pas sans la parole de Dieu. Ça, on va en venir à demain. Shalom.